Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire mon récapitulatif personnel de l'Ubisoft Forward qui a eu lieu le 12 juin et c'est parti. Donc avant de commencer, je veux préciser que c'est un récapitulatif personnel. Comme je l'ai précisé dans le titre, c'est mon récapitulatif des jeux en fait qui m'intéressaient. Donc on va commencer par le premier jeu Rainbow Extraction en fait qui a été annoncé. C'est un Rainbow Six Siege mais en fait contre des aliens. Voilà, il n'y a pas de 4v4, non. Et en fait, du coup, ça va être un jeu à coop de 1 à 3 joueurs. Au niveau des aliens, je trouve qu'ils sont pas du tout originaux en fait, et j'ai l'impression qu'ils ont été créés en quelques minutes. Le seul but de ce jeu, en fait, c'est une mission de sauvetage de votre coéquipier. C'est tout. Les zones de mission, en fait, les lieux où se passeront ces missions, en fait, si je ne me trompe pas, ça sera à New York, à San Francisco et en Alaska. La date de sortie de ce jeu sera le 16 septembre 2021 sur les consoles all-gen, donc PS4 et Xbox One, et les consoles next-gen, donc la PS5 et la Xbox Series X, et aussi Stadia. On va très vite passer sur le jeu Riders Republic, qui est un jeu de sport que vous pourrez jouer entre potes. Ça a l'air fun, mais ça ne m'intéresse pas. La date de sortie de ce jeu sera le 2 septembre 2021, et ça sera sur les mêmes consoles en fait, donc all-gen, next-gen et avec Stadia, comme avec Rainbow Extraction. Maintenant, venons à l'essentiel, Assassin's Creed Valhalla, dont le deuxième DLC a été annoncé, le siège de Paris, qui est considéré comme le combat le plus ambitieux de l'histoire viking, et dont la sortie est prévue cet été. Il y aura aussi le fameux Discovery Tour, si vous vous en rappelez pas. En fait, on promène en fait dans le monde d'Assassin's Creed. Par exemple, il y avait ça sur Origins et Odyssey, et on pouvait en fait apprendre en fait sur l'histoire de différents lieux et tout ça. En fait, c'est comme un cours d'histoire en fait, voilà. Mais cette fois-ci, la nouveauté, ça serait qu'on pourra incarner des PNJ, et la sortie est prévue à l'automne. Mais aussi l'une des grandes nouveautés de cette conférence, c'est qu'au vu du succès de AC Valhalla, qui a eu le meilleur lancement de la saga et qui a eu des ventes extraordinaires en fait, Ubisoft a décidé en fait de faire une extension du jeu jusqu'à l'année prochaine avec un troisième DLC et qui sera basé sur la mythologie nordique. Alors pour plus d'infos en fait, je vous mets le lien dans la description de Jonathan. En fait, c'est un youtubeur qui fait des vidéos Assassin's Creed et plein d'autres jeux, mais aussi il fait des théories sur les prochains Assassin's Creed et tout ça. Je vous conseille fortement en fait, si vous êtes un gros fan de la saga, je vous conseille de suivre ce youtubeur. Il donne des infos et tout ça. Il prend des risques aussi, il prend des risques. Et voilà, le lien est dans la description et je vous conseille d'aller voir si vous voulez en savoir plus sur le troisième DLC. Passons maintenant à un deuxième jeu essentiel de cette conférence. C'est Far Cry 6. On a eu droit à une cinématique où on pouvait apercevoir le protagoniste, l'antagoniste et son fils Diego. Les cinématiques maintenant, j'ai l'impression qu'ils vont être totalement différentes dans le jeu parce que maintenant, c'est plus une cinématique à la vue FPS, mais vraiment pour avoir notre protagoniste. Et ça, franchement, personnellement, je trouve que c'est bien. Et je rappelle, la date de sortie de ce jeu est le 7 octobre 2021 sur les consoles all-gen et next-gen, mais pas sur Stadia par contre. Restons dans la saga. Et maintenant, on va passer au Season Pass. Et dans ce Season Pass, on pourra incarner en fait les antagonistes de Far Cry 3, 4 et 5 qui se trouvent en fait dans un rêve bizarre avec des ennemis qu'ils doivent éliminer. Franchement, je vais être honnête avec vous, c'est totalement chelou comme idée et c'est pas du tout intéressant pour moi. Passons maintenant à un autre jeu chill. Si j'arrive bien à le prononcer, c'est Mario plus Rabbids Sparks of Hope qui sera que sur Nintendo Switch. Et encore une fois, personnellement, c'est pas du tout intéressant. On n'a pas du tout encore la date précise, mais ça va sortir en 2022. Passons maintenant à un autre jeu qui, je pense, a été une surprise pour beaucoup. C'est Avatar Frontiers of Pandora. On a eu droit à quelques nouvelles images et la sortie est prévue en fait en 2022. Pas du tout encore de date précise. Et pourquoi je dis que ça a été une grande surprise en fait de cette conférence, c'est plus en fait le moteur graphique. Franchement, ça a l'air vraiment beau. Mais encore une fois, j'ai envie de le dire, c'est Ubisoft, hein, faut faire gaffe. Parce que eux, en fait, on les connaît très bien. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège plusieurs fois. Au niveau des trailers et des vidéos de promotion, voilà, c'est une grosse claque. C'est très bien, mais quand tu joues au jeu, c'est pas du tout pareil. Jonathan l'a aussi précisé, en fait, dans son live, que c'était un jeu qui était en développement depuis 2017. Donc, depuis la sortie de AC Origins, si je me trompe pas. Du coup, franchement, il y a moyen qu'il soit beau. Mais voilà, je dis encore, faut faire gaffe. Les consoles, en fait, ça sera pareil. Ça sera next-gen, all-gen, avec Stadia, mais aussi sur PC. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette conférence. Pour moi, cette conférence a été très mauvaise, à part la cinématique de Far Cry 6 avec l'antagoniste que j'ai trouvé bonne, même si les graphismes me font peur. Je vais être honnête avec vous, je m'en fous de AC Valhalla. Pour moi,
j'ai pu tester en fait à la trilogie Ezio. J'ai testé Assassin's Creed 3 et AC Origins. Et maintenant j'ai testé AC Valhalla. Je pense que pour le moment en fait c'est le pire épisode de la saga. J'ai pas du tout aimé. Donc si cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo, mais aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se dit à la prochaine. Ciao.